Bienvenue les amis pour votre guidance sentimentale de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, les Gémeaux, pour votre guidance sentimentale, on va traiter plusieurs situations, en commençant par les Gémeaux célibataires, ensuite les célibataires ambigus, avec une personne en tête, les Gémeaux dans une relation triangulaire, les Gémeaux en couple, et on terminera par les Gémeaux dans une relation, dans un parcours de flammes jumelles. Donc voilà, selon votre situation, je vous invite à aller en barre de description, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Tout de suite, on commence par les Gémeaux célibataires. Je rappelle quand même que ça reste une guidance qui est générale et collective. Elle ne pourra pas forcément parler à tous les Gémeaux. Adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, pardon, aujourd'hui je bégaye, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Et si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les Gémeaux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et on commence tout de suite par les célibataires avec les énergies. Alors, on va voir quelle énergie va dominer votre mois, les Gémeaux célibataires. C'est parti. Alors, les Gémeaux célibataires. Donc ici, on a l'arcane majeur 16, l'expérience de vie qui correspond à la tour. Donc la tour, ça peut nous parler de destruction, ça peut nous parler aussi de choses, n'importe quoi qui peut arriver dans votre vie. On verra après avec le reste de la guidance brutale, d'une situation qui arrive brutalement, qui arrive soudainement aussi. Un événement important peut faire irruption dans votre vie, donc que cet événement soit positif ou négatif, là on a vraiment quelque chose d'important. Donc on va continuer avec une deuxième énergie. Pour ceci, on va utiliser l'amour universel. Gémeaux. Alors, les Gémeaux célibataires. Ici, nous avons la carte trilogie de lumière. Et bien, écoutez, la roue tourne justement pour vous. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Donc, on peut me parler d'une rencontre subie, d'une rencontre positive. Voilà, on va voir. Mais dans tous les cas, la roue tourne. Vous avancez. Les choses sont en mouvement et il y a de la nouveauté. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc, les Gémeaux, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo. Et puis, on se retrouve juste après pour l'interprétation. De déposer les cartes. On va voir maintenant le dos de deck. Donc en dos de deck, ici, nous avons le 6 de bâton. Donc là, je vois que vous allez être fiers de vous. Vous allez vouloir être aimé, regardé. Vous allez être dans la bonne humeur aussi, ici, avec le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a de la victoire, on a des bonnes nouvelles, on a des obstacles vous allez franchir ces obstacles. Vous voyez, là, je vous sentais les Gémeaux peut-être un petit peu bloqués au niveau mental aussi. Et là, on a une victoire, vous allez être fiers de vous parce que vous allez franchir ces obstacles du mental pour votre vie amoureuse. Donc, on commence tout de suite avec le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, super les Gémeaux, parce que là, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de prendre en main votre destinée. Vous avez envie de franchir les barrières du mental. Et c'est top qu'on a le chariot actuellement, au présent. Votre challenge, ben, magnifique, un deuxième arcane majeur. Votre challenge, croire en votre destinée. Ayez confiance, ayez la foi. L'univers vous aide, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, écoutez votre intuition aussi. Votre challenge, ça va vraiment être ça, ne pas écouter le mental, mais écouter l'intuition. Au niveau de votre passé, encore un arcane majeur, les Gémeaux, incroyable. Au niveau du passé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie. Il y a eu beaucoup de débuts. Pour certains, vous avez peut-être changé beaucoup de fois de partenaire.
Vous avez appris beaucoup de choses aussi dans votre passé avec le magicien. Le futur. Alors là, dans le futur, on vous voit quand même sur la protection. On vous voit quand même vous protéger, faire attention où vous mettez les pieds. Il y a des peurs aussi, hein, peur de l'inconnu, je dirais, pour le futur. Maintenant, on va passer à l'objectif. Ok, l'objectif, écoutez, la reine de coupe, elle prend soin d'elle, elle s'écoute, elle est compatissante envers elle-même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La reine de coupe, elle est dans la compréhension, l'objectif, donc je pense que ça va être dans la compréhension de vous-même, de ce que vous voulez les Gémeaux pour votre vie aussi. Soyez généreux envers vous-même. Ensuite, maintenant on passe à l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Magnifique, un quatrième arcane majeur, la tempérance. Inconsciemment, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de modérer toutes les peurs, vous êtes en train de retrouver un équilibre émotionnel. C'est magnifique, peut-être grâce à la spiritualité aussi. Alors, maintenant on passe au conseil qu'on vous donne, les Gémeaux. D'accord. Tirez des leçons de toutes les souffrances que vous avez eues dans le passé. Vous avez souffert comme tout le monde, mais tirez-en des leçons et allez vers la générosité, allez vers le partage. Osez recommencer une autre histoire. Tirez des leçons aussi de tout votre passé. Vous avez souffert parce que vous avez aidé autrui. D'accord? Restez dans l'entraide, restez dans l'aide, mais pas trop. Pas au-delà de vos principes et de vos valeurs. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour le passé ici. Pour le conseil, excusez-moi. Alors, les influences extérieures, qu'est-ce qui vous influence au niveau extérieur? Des conflits. Donc, pour certains, extérieurement, il y a peut-être des conflits ou peut-être que c'est des conflits intérieurement aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Hein. Maintenant, on va voir vos peurs ou vos espoirs. Encore un arcane majeur, donc là il y a l'espoir d'aller vers ce qui vous est destiné, l'espoir que l'univers vous entende, l'espoir d'être guidé, l'espoir qu'on vous envoie votre âme sœur, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un comme vous, tout simplement, qui vous ressemble et qui vous correspond. Et on va voir le résultat. Il y a encore un petit peu d'attente dans le résultat. Dans la suite là qui arrive, il y a encore un petit peu d'attente parce que là, on voit que vous vous protégez trop, vous êtes trop sur la défensive. Il y a encore quelques barrières à dépasser ici. Hein, d'accord? Mais allez-y, avancez, continuez le travail que vous faites sur vous, continuez de changer. Il y aura la victoire. Vous allez vaincre ces obstacles du mental, mais il y a encore un petit peu de patience ici. Allez, on continue avec les oracles. Allez, on continue avec l'oracle Lionne, les Gémeaux. Les Gémeaux célibataires. Alors, la première carte, on a la carte du mal. Donc, comme je vous disais, hein, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de souffrance chez vous. Voilà, vous êtes en train d'avancer. C'est ce que je vois. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de détruire un petit peu toutes ces peurs, toutes ces souffrances, tout ça. Les choses avancent, mais tranquillement. Vous avez besoin d'être seul. Peut-être justement parce que dans certaines choses de votre vie ou dans une relation sentimentale, vous avez eu énormément de mal, vous avez besoin d'être seul encore au mois de septembre pour reprendre des forces, pour être plus courageux, pour être plus fort et pour pouvoir éventuellement par la suite débuter une nouvelle relation. Oui. Parce que pour certains, peut-être que vous vous êtes fait tromper, peut-être que vous avez peur de la tromperie, peut-être que vous avez trompé, pardon. Et là encore au mois de septembre, vous avez vraiment besoin d'encore vous reposer, encore prendre des vacances concernant votre vie amoureuse. Donc pour moi, vous guérissez, hein, mais le mois de septembre, c'est pas encore terminé. D'accord? Il y a encore les énergies, vous êtes encore sur la défensive, vous vous protégez encore. Mais ça avance, donc c'est quand même super positif. On continue avec l'améthyste Love. Allez, Gémeaux célibataires. Alors, les Gémeaux célibataires. Donc là, on a votre signe, donc c'est bien.
Alors, ici, nous avons un homme. Ici, on a un message reçu. Ici, on a... D'accord, donc il y a des choses que vous allez comprendre ici. Pour certains célibataires, vous pouvez éventuellement recevoir un message ou un ex peut vous faire comprendre qu'il ou elle veut un nouveau départ avec vous aussi. Hein. C'est possible que cette personne soit cancer, lion, vierge. Et c'est possible que ce soit une personne qui a eu une vie double ou qui vous a trompé tout simplement, ou que vous avez trompé aussi. Ici, vous allez avoir un choix à faire parce qu'on a cette personne qui revient pour éventuellement une réconciliation. Donc, soit vous allez recevoir un message, un appel, ou soit on va vous le faire comprendre. Après, c'est à vous de faire votre choix. Mais bon, je pense que c'est une relation qui vous a fait souffrir. Donc, le choix que vous allez faire, en tout cas, vous allez faire un choix juste pour vous-même. Hein. Vous allez être honnête envers vous-même quand vous allez faire ce choix. Gémeaux célibataire. Alors, ici, on a la lumière. Donc, ça va mieux. Il y a des choses qui vont être éclairées aussi. Ok. Là, vous avez fait un bon break dans votre vie sentimentale. Ça vous a permis de comprendre plein de choses, j'ai l'impression. L'envie, quand même, d'aller vers quelqu'un d'autre, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers plus de douceur aussi, les Gémeaux. Hein. Mais bon, pour l'instant, pour le mois de septembre, il y a encore un blocage. Dans votre ressenti, vous ne vous sentez pas totalement guéri, surtout si cette personne revient au mois de septembre. Donc là, ça va un petit peu bloquer, mis à part que vous avez l'envie de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Mais c'est pas grave. Vaut mieux reculer pour mieux sauter. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Allez, les Gémeaux célibataires. C'est parti. Gémeaux célibataires. Alors, j'ai votre carte, les Gémeaux, codépendance. Donc, attention à la dépendance affective. Pour certains, je ne dirais pas codépendance, je dirais peut-être que quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou quelqu'un qui était peut-être déjà en couple ou marié quand vous étiez ensemble, il y a encore une emprise pour ce mois de septembre. Donc, attention à ça. Il y a peut-être encore une dépendance ou une simple emprise. Mais je pense plus à une emprise qu'à une dépendance. Ici, qu'avons-nous ? D'accord. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Hein. Si cette personne revient vers vous, c'est vraiment une situation qui se répète. Vous avez des doutes, vous avez des peurs, peut-être parce qu'il y a une emprise donc, concernant vous-même, vos ressentis. Ici, ça n'est pas fondé. Hein. Effectivement, on a le mois de septembre ici. Hein. Donc, ça correspond bien. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Et ici, on me dit, tout dépend de vous, les Gémeaux. Il est de bonnes résolutions, écoutez votre intuition, tout dépend de vous. Avec la tour, donc il va falloir peut-être briser réellement cette relation d'emprise pour de la nouveauté. La trilogie de lumière, vous voyez, la roue tourne, il faut changer de cycle, il faut avancer aussi les Gémeaux. Donc après, tout dépend de vous ici, on vous dit. Voilà les Gémeaux célibataires, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale pour le mois de septembre. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la vidéo de la pleine lune. Je vous embrasse, ciao. Les célibataires ambigus, bienvenue pour votre guidance sentimentale de septembre. Alors, hop, on va commencer par voir quelle énergie va dominer votre mois. Célibataire ambigu, donc avec une personne en tête, hein, avec ceux qui espèrent le retour d'un ex, d'une ex. Alors, la justice. Vous allez devoir prendre des décisions justes et équitables. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. Dans tous les cas, on vous dit ici, il faut être fidèle à vos principes, les Gémeaux. Allez, une carte de l'amour universel. Gémeaux célibataire ambigu. Ici, bon, on va en avoir deux. Alors, on a l'union sacrée. L'union sacrée. Alors, fusion. Ah, d'accord. Donc là, c'est une carte de fusion. Donc là, on peut me parler du couple.
enfin de vous et de la personne que vous pensez. Et on a ici la protection sur ce couple. J'ai de la protection sur ce couple. Donc, il va falloir prendre des décisions justes et équitables. Soyez fidèles à vos principes. C'est possible qu'avec cette personne, vous soyez dans une union sacrée, une connexion d'âme à âme. En tout cas, vous êtes protégés de défunts ou de l'univers aussi dans cette union. Allez, et ici, j'ai bien envie de vous lire aussi la carte que j'ai en dos de deck. Donc, c'est la carte du bilan. Et ici, on vous dit, peu importe ce que vous avez vécu dans cette relation, de positif ou de négatif, ça avait un sens. C'était nécessaire à être vécu. Allez, on va faire un taroscope. Pour ceci, je vais déposer mes cartes et on se retrouve juste après pour l'interprétation parce que je vais avancer la vitesse de la vidéo. À tout de suite. Les Gémeaux, alors on regarde le dos de deck. Eh bien écoutez, on a la même carte, on a la justice. Il va falloir prendre des décisions justes et équitables, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une situation qui arrive à terme. Soit le fait de procrastiner, soit le fait de ne pas se décider, peu importe. Ici, il faut reprendre le pouvoir, il y a un choix à faire et il faut une réussite dans tous les cas, changer de cycle dans tous les cas. Donc, prendre une décision juste. Donc, on se garde ce dos de deck ici. Maintenant, je vais vous expliquer donc pour ce tirage. Ici, ça va être le point de départ de votre relation. Donc, la rencontre. Ici, ça va être vous les Gémeaux. Ici, ça va être votre autre. Donc, si vous voulez interchanger, vous pouvez le faire. Et ici, c'est la synthèse. Allez, le point de départ de votre relation. Alors, nous avons le valet de coupe. On dirait au début de la relation, c'était... un peu comme, c'était très joli, c'était un petit peu une relation immature, insouciante, vous voyez. Pour certains, ça fait pas longtemps que vous avez rencontré la personne, ça fait quelques mois ou quelques semaines. Début de la relation, comment vous dire, c'était, il y avait de l'immaturité, il y avait un côté un peu espiègle, on s'amuse, on rigole, on est bien ensemble. C'est un petit peu comme un amour, vous savez, l'amour qu'on peut avoir quand on est enfant, quoi. C'est vachement pur. C'est ça, le début de la relation. Alors, votre état d'esprit à vous, les Gémeaux, dans la relation. Et là, on a encore la carte... alors, les Gémeaux, est-ce que vous êtes dans la relation vous êtes un petit peu trop dans le passé, j'ai l'impression. Alors, on va voir. Je vais mettre une carte sur... D'accord. Ok. Ouais. Dans votre état d'esprit dans la relation, les Gémeaux, j'ai l'impression que par rapport à votre passé, vous êtes obligé de maîtriser vos émotions, de contrôler, de vous détacher au niveau affectif par rapport à un passé que vous avez eu. Vous êtes obligé d'être un peu plus dur, mais je sais pas, c'est un petit peu dommage parce que j'ai l'impression qu'ici, cette personne-là, c'est un petit peu elle qui maintenant paye tous les pots cassés de ce qui s'est passé dans votre vie parce que c'est là maintenant que vous décidez de changer, que vous avez eu des prises de conscience. C'est peut-être bien, c'est peut-être positif aussi. Sinon, pour d'autres, si c'est un ex ou une ex, ici vous contrôlez, vous êtes détaché au niveau affectif à cause du passé que vous avez en commun. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, eh ben l'autre modère, tempère, l'autre essaye d'aller vers plus de fluidité, met de l'eau dans son vin aussi avec vous les Gémeaux. Hein. Votre passé au niveau émotionnel, les Gémeaux, vous avez été beaucoup dans la compréhension, dans l'aide, vous avez peut-être souvent sauvé aussi dans votre passé, vous avez été... tout le temps à l'écoute, tout le temps empathique envers n'importe qui dans votre passé. Bienveillant, bienveillante, honnête, beaucoup de douceur, vous voyez. Malheureusement, c'est pas toujours positif. L'émotionnel de son passé émotionnel, excusez-moi, de votre hôte. Alors, votre hôte, j'ai l'impression que dans son passé émotionnel, il n'y avait pas trop de choses qui bougeaient. Hein. C'est un petit peu quelque chose, enfin, une vie qui stagnait au niveau émotionnel. Votre hôte, j'ai pas l'impression qu'il a eu trop de hauts, de bas, voilà, c'était un petit peu, voilà, sur la même lignée, quoi. C'est un petit peu ça.
Maintenant, on passe à vos actions engagées dans la relation. D'accord. Bon, bah, vous avez envie d'être heureux, tout simplement. Vous avez envie d'être en joie. Vous avez envie de partager de l'amour, de partager de la joie, d'être heureux avec cette personne. Les Gémeaux, c'est un peu ça. Les actions engagées de l'autre dans la relation. Et bien, l'autre, là, le pendu, on l'a pas à l'endroit. Hein, on l'a à l'envers. Donc là, on va me parler de déblocage. Les actions engagées dans la relation, c'est peut-être débloquer les choses, se débloquer. Qu'est-ce que je peux dire sur le pendu à l'envers? Alors, le pendu à l'envers. Plus s'intéresser, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est à la base, dans le désintéressement, vous voyez. Plus s'intéresser. Se débloquer lui-même ou elle-même. Alors, maintenant, on passe au conseil qu'on vous donne, les Gémeaux, pour la relation. D'accord. Changement, on a la roue là. La roue tourne. Il faut changer. Il y a quelque chose qui doit changer ici. C'est peut-être votre côté là, un petit peu, je me détache au niveau émotif pour ne pas souffrir, vous voyez, parce que j'ai beaucoup donné, parce que j'ai souvent sauvé, donc maintenant j'ai peur. Il y a un changement que vous devez changer. Voilà, bon bah ok, bah voilà, on a la mort qui nous confirme, vous devez mourir pour renaître, vous devez changer, vous devez vous transformer, vous devez être moins strict comme ça. L'ASDP, on tranche, on est strict, on s'exprime de façon directe, de façon cash. Vous devez changer ça, vous devez aller vers plus de douceur comme vous étiez avant, les Gémeaux. Ce en quoi votre autre travaille. D'accord, ok. Votre autre travaille sur ses déceptions. Parce que j'ai l'impression que vous décevez cette personne, ou que cette personne est déçue, s'éloigne de vous, travaille peut-être à mettre les déceptions de côté. Votre autre s'éloigne, on dirait, mais en même temps, on met les déceptions de côté, on essaye de ne pas trop s'éloigner. Ensuite, maintenant, on passe à l'évolution de votre côté, les Gémeaux. Page de Pentacle, donc il y a de la nouveauté. Pour moi, là, il y a, effectivement, vous allez comprendre des choses et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez vous appliquer à arranger les choses, vous allez faire des efforts. C'est vraiment ce que je ressens. L'évolution du côté de l'autre. Ok, donc votre autre ici aura un choix difficile à faire, mais décidera d'un changement, de changer. Page de bâton. D'être un peu plus dans la compréhension, d'être un peu plus dans l'amour, d'être un peu plus à montrer ses sentiments aussi. Vous voyez? Et c'est un choix difficile hein, que votre autre a à faire, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de confiance. Hein. Je n'ai pas l'impression que votre autre a confiance vraiment en vous. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur ce choix. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Le choix, il va être fait parce que votre autre, ici, va clairement mettre un terme à ce cycle qui a été compliqué, où il ou elle s'est pris la tête à cause de vous, où il ou elle se sentait bloqué, piégé dans la relation. Donc, j'ai l'impression que votre autre va faire le choix d'arranger les choses avec vous, avec, bien sûr, la peur. La synthèse. Vous allez être quand même sur la défensive, les Gémeaux. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez juste, soyez équitable, soyez juste envers pas votre autre, mais envers cette personne, mais envers vous aussi. Il y a une protection divine, si vous êtes un couple sacré, il y a une connexion d'âme à âme. Donc, vous devez peut-être guérir certaines blessures, vous voyez. Donc, mélangez pas tout. C'est pas parce qu'avant, vous avez été bienveillante, que là, maintenant, il ne faut pas l'être. Parce que là, malheureusement, vous ne l'êtes peut-être pas, mais avec la mauvaise personne, avec la personne avec qui il faut l'être, justement. Allez, on continue avec les oracles. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Allez, l'oracle Lionne. Les Gémeaux, célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Gémeaux, célibataires. Alors, qu'avons-nous les amis? Hop. Ok, bon, ok, les choses vont être plus faciles entre vous. Pour certains, c'est possible que vous vous retrouviez pour une nuit d'amour. Voilà, c'est un peu ça, réconciliation, ou que vous allez vous voir pour ceux qui n'ont pas encore concrétisé. On me parle de l'été, donc on me parle aussi de chaleur.
Et ici, nous avons la carte des vacances. Donc, peut-être pour certains, il y aura peut-être des vacances ensemble ou c'est pendant vos vacances. Je ne sais pas, ou pendant les vacances, pendant l'été tout simplement, mais là on me parle de cadeaux, de présents, donc c'est possible aussi que soit vous offrez quelque chose, soit on vous offre quelque chose, ça peut même être un week-end, ça peut être, je ne sais pas, des vacances ou un week-end, ou bien, d'accord, ok, bon bah là j'ai clairement la concrétisation, hein. Pour certains, il y en a qui vont vouloir éventuellement se marier. En tout cas, il va falloir être honnête ici envers vous, envers l'autre. Comme on l'a vu avec la justice, il va falloir être juste et équitable. Ou tout simplement, le cadeau, ça peut être une concrétisation aussi, tout simplement. D'accord? Donc, c'est quand même assez positif. Mais voilà, les Gémeaux, il faut travailler un petit peu sur vous. On continue avec l'améthyste love. Gémeaux célibataires ambigus. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Ok, bon, pour moi, vous allez vous revoir, vous allez vous voir au mois de septembre. J'ai l'impression que c'est pas une histoire qui est évidente. Il y a eu de l'attente quand même, il y a peut-être eu une pause, un break ou une vraie séparation pour ceux qui étaient ensemble, mais c'est pas évident. C'est les peurs, c'est les blessures, c'est tout ça qui gâche un petit peu cette belle relation, cette union sacrée. Alors là, on a votre signe. Vous pouvez aussi éventuellement avoir affaire à un bélier, taureau ou gémeaux également. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ. Effectivement, pour certains, il y a un retour d'une personne du passé. Quelqu'un d'élégant, quelqu'un de beau, quelqu'un de superficiel peut-être, ou peut-être immature aussi à votre goût, les Gémeaux. En tout cas, je vois qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance là de la relation, hein, j'ai l'impression. Ok, amour envoûtant, passionnant, voilà, ça reprend, il y a de l'alchimie, et ici, on me dit oui. Donc, pour certains, effectivement, il y a eu une pause, il y a eu une interruption temporaire, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un break, il y a eu une fin, il y a eu la communication qui a été rompue aussi, mais c'est pour aller vers le bonheur. Donc, c'est quand même assez positif. Gémeaux célibataire ambigu. Alors, ici, on a la carte du cœur brisé. Ok, d'accord, super. Bon, ben, oh, ben, c'est top. La souffrance que vous avez eue, peut-être concernant cette personne ou par rapport à votre vie, pour ceux qui n'étiez pas ensemble. En tout cas, voilà. Là, au mois de septembre, il y a des choses qui vont être réparées. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici, hein. Peut-être qu'il vous a fallu aussi quelques temps pour réparer certaines choses, pour d'autres, pour pardonner aussi, hein. Et là, vous repartez sur une union, hein. Vous mettez les blessures de côté, hein. Vous repartez sur quelque chose de concret. Et pour ceux qui n'ont pas encore concrétisé, vous allez concrétiser, hein. Mais il y avait des blessures à guérir. Voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une communication qui est de nouveau possible aussi, hein. C'est top. Allez, on continue. Les Gémeaux célibataires, ambigus. On continue maintenant avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on prend une carte de chaque. Alors, qu'avons-nous? Vous méritez l'amour, les Gémeaux. Vous êtes digne d'être aimé et ici, vous vivez une relation karmique. Karmique, pas dans le sens karmique négatif, dans le sens karmique positif, mais peut-être que vous êtes passé par du négatif aussi parce qu'il y avait des choses à comprendre. L'attraction, l'alchimie, là, ça revient. Alors, ouf, tu reçois des signes. Donc, vous voyez, avec des signes, on voit bien qu'il y a un lien sacré entre vous. Vous recevez des signes. Pour certains, vous pouvez peut-être faire des rêves ou des synchronicités. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, on a une belle surprise qui arrive pour vous, les Gémeaux.
certains, peut-être que vous avez douté de l'amour de l'autre. C'est peut-être ça aussi qui pose des problèmes dans la relation, ou qui a posé des problèmes. Mais en tout cas, vous êtes digne d'être aimé, hein, les Gémeaux. Vous méritez l'amour. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose de mieux. On va prendre une dernière carte. Rétablissement. Voilà. Les choses vont se rétablir entre vous et cette personne. Quelque chose de mieux vous attend avec cette personne et vous recevez apparemment des signes ou des synchronicités. C'est top, c'est super les Gémeaux. Voilà les Gémeaux célibataires. J'espère que cette guidance vous a plu et vous convient. En tout cas, on se retrouve bientôt pour les vidéos de la pleine lune, pardon. Et puis, moi, je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée et à bientôt. Ciao. Maintenant, on passe aux Gémeaux dans une relation triangulaire. Bienvenue à vous. On commence tout de suite avec l'énergie dominante de votre mois. Triangulaire. Alors, j'ai votre carte, les Gémeaux. Et ici, magnifique. J'ai quand même le 10 d'eau. Hein. Donc, le 10 d'eau, on parle de bonheur. On me parle de vie familiale heureuse, enrichissante. Vos besoins affectifs vont être comblés. On a des relations dignes de confiance. Bon, dans tous les cas, on a aussi des bonnes nouvelles. On a beaucoup d'amour avec le 10 d'eau, le 10 de coupe. L'équilibre, là en dos de deck, j'ai l'équilibre, j'ai la tempérance. Les choses reviennent dans l'ordre, se tempèrent, se modèrent. Allez, on continue avec l'amour universel. Gémeaux triangulaire. Gémeaux triangulaire. Qu'avons-nous? L'abondance, magnifique. Donc, vous voyez les Gémeaux, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura du bonheur là pour ce mois de septembre. Parce qu'avec le 10 de coupe et l'abondance, alors là, vous allez être vraiment bien. Un vœu exaucé aussi, hein. C'est ça que je vois avec ces deux cartes. Un vœu va être exaucé, tout dépend de votre situation. Ici, on a une ouverture et une élévation spirituelle aussi pour certains. C'est un vœu aussi, c'est quelque chose que vous avez demandé aussi. Hein. Allez, on continue avec un taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se retrouve pour l'interprétation dans Alors, on commence par regarder le dos de deck. Et en dos de deck, nous avons le pendu. Donc, effectivement, les Gémeaux, il y a un blocage. Ouh là là, mais c'est magnifique. J'ai l'impression que là, la relation que vous vivez, c'est une relation... Ah bah oui. Là, bah non, on l'a pas, mais on l'avait tout à l'heure pour les célibataires ambigus. Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme entre vous, c'est une relation qui vous est destinée. Il y a un triomphe là, vous allez réussir quelque chose. Il y a une réussite. Effectivement, il y a eu des souffrances. Il y a peut-être ici encore un blocage, effectivement, dans une relation sentimentale triangulaire. Mais il y a quand même une réussite. Hein. Alors, le pendu... Peut-être que pour vous, les Gémeaux, au mois de septembre, vous allez être dans un désintéressement. Vous voyez, vous allez bloquer, un petit peu vous bloquer, un petit peu moins communiquer, moins s'intéresser, moins, voilà, moins, comment dire, vouloir attendre. Ou, mince, c'était comment ça? Hop. Ah, mais ça, c'était comme ça. Attendez, excusez-moi les amis, parce que là, hop, hop. Ah oui, c'était comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a le pendu. Peut-être que vous allez bloquer certaines choses aussi dans la relation, là, pour au moins vous intéresser. C'est un peu ça que je ressens ici. Alors, les Gémeaux, ici, c'est le point de départ de votre relation. Cette carte vous concerne tous les deux. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Et à la fin, on aura la synthèse. Alors, on commence par le point de départ de votre relation. D'accord. Donc, au début, dès le début, dans cette triangulaire, il y a eu de la déception. Peut-être que vous l'avez su rapidement. Peut-être que si c'est vous, l'énergie principale, vous l'avez dit rapidement. Mais là, avec le 5 de coupe, on parle clairement de déception dès le début. Tous les deux. Des attentes déçues aussi, c'est possible. Ou sinon, vous vous connaissiez aussi du passé. Ça peut être voilà, quelqu'un qui revient de votre passé aussi. Alors, votre état d'esprit à vous, les Gémeaux, dans la relation. D'accord. Ouf, vous êtes bloqués, hein.
Vous vous sentez piégé, c'est très difficile ce que vous vivez. Hein. Très, très difficile. Vous vous sentez bloqué mentalement, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous sortir de ça, alors que vous pouvez. Parce que là, vous voyez les épées, elles sont derrière et devant, c'est ouvert. Mais voilà, vous portez le bandeau, vous vous êtes piégé dans la relation, alors que si vous vouliez, vous pouvez en sortir. Bon, c'est très difficile, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre, ok. Votre autre prend du recul. Votre autre se repose. Votre autre se repose sur ses acquis aussi. Hein. Votre autre accepte aussi les choses, hein, certainement. Et dans l'acceptation, et laisse les choses aller tranquillement. C'est un petit peu ça. Hein. Votre passé émotionnel, les Gémeaux. Beaucoup de générosité. On vous a souvent... vous êtes senti souvent trop généreux, trop à sauver autrui. Et vous avez récolté beaucoup de violence, beaucoup de... Vous avez voulu faire bien, vous avez voulu donner, vous avez voulu être généreux, généreuse, mais en l'occurrence, vous avez récolté beaucoup de brutalité, beaucoup de violence comme ça. Le passé émotionnel de votre autre. D'accord. Votre autre ici franchit des barrières. Votre autre aussi, peut-être, dans son passé, était souvent en voyage, ou a changé de pays, ou vous voyez... En tout cas, pour votre autre avant, c'était pas dérangeant de ne pas s'accrocher à quelqu'un, de partir, de fuir, de changer. C'était pas dérangeant. C'est quelqu'un de libre, on va dire. Alors, vos actions engagées dans la relation, les Gémeaux, c'est pas évident. 5 d'épée, là, vos actions engagées dans la relation, ce n'est pas évident. Ok, peut-être que vous luttez aussi pour conquérir votre autre. Si c'est votre autre qui est dans la triangulaire, vous luttez, c'est difficile pour vous. Ça vous brise mentalement. Parce que vous êtes au second plan. Les actions engagées de votre autre dans la relation. D'accord. Votre autre a le contrôle, maîtrise la situation, j'ai l'impression. Contrôle la situation, maîtrise la situation. C'est quelqu'un qui, peut-être que c'est un signe de feu, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de courage comme ça, qui est très convaincant, convaincante. C'est ça. Maintenant, on va voir le conseil qu'on vous donne pour la relation, les Gémeaux. D'accord, 2 de coupe. Bon, pour moi, vous avez clairement un lien d'âme. Hein. Le conseil qu'on vous donne pour la relation, c'est de croire en ce lien. L'amour, ouais, il y a un lien, il y a un vrai lien d'une union. Il y a une belle compatibilité, même si les choses se sont un peu estompées comme ça. Mais il y a une belle compatibilité, il y a une relation d'âme à âme ici, d'âme-sœur même, je dirais. Hein. Alors, ce en quoi votre autre travaille pour la relation, changement. Votre autre aimerait bien changer. Votre autre aimerait bien que la roue tourne. Peut-être changer. Si c'est votre autre, l'énergie principale, peut-être déménager, changer, quitter la personne avec qui il ou elle est. Vous voyez? En tout cas, essaye de le faire. La suite de votre côté, les Gémeaux. On parle encore du passé, là. Bon, bah, vous allez trancher. Soit vous allez vous exprimer par rapport au passé que vous avez vécu ensemble qui a été visiblement difficile pour vous. Soit vous allez vous exprimer, soit vous allez trancher, vous allez faire un choix. Du côté de votre autre, l'évolution, eh ben, votre autre aussi va faire un choix. Peut-être que vous allez vous exprimer réellement et ça va pousser votre autre à faire un choix. Je vais regarder par rapport au choix, les amoureux. Bon. D'accord, malgré une incapacité à se décider, parce que votre autre a beaucoup de peur injustifiée, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à la suite, mais dans tous les cas, je vois votre autre ici, pas maintenant, mais avoir de plus en plus envie d'être indépendant, indépendante, de se libérer. La synthèse, la nouveauté. La nouveauté qui arrive pour votre couple,
La nouveauté, on va mettre une carte là-dessus. Plus d'amour. C'est ce que je dirais, ouais. Plus d'amour. Votre autre va plus vous mettre sur un piédestal, plus vous donner de l'importance. Continuez à construire les choses avec vous aussi. Plus d'amour, plus de bien-être. Voilà, les choses vont vraiment clairement s'arranger avant que vous soyez véritablement ensemble. Allez, on continue avec les oracles. Gémeaux en triangulaire. L'oracle Lion, on va utiliser maintenant. Allez, Gémeaux, alors, si on a la carte bébé, donc là on a la carte des médisances, donc peut-être qu'il y avait des problèmes de communication, mais on voit ici que vous allez prendre un nouveau départ. Avec la carte bébé, c'est la nouveauté, hein, c'est le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Bon, quand même, la relation vous rend malade. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que votre autre vous fait du mal consciemment, j'ai l'impression. C'est ça qui vous fait du mal. Ou pour certains, peut-être que vous avez envie de faire un enfant, c'est ça aussi, mais vous avez peur aussi, vous n'y arrivez pas, je ne sais pas, vous avez peur de vous tromper. Dans tous les cas, ici, les choses vont bouger et pour moi, vous allez ressentir, vous allez avoir plus d'importance, vous allez avoir un bien-être, vous allez vous sentir plus entouré de votre autre aussi, hein. Ça n'allait pas ces derniers temps, mais on dirait que les choses ont changé ici pour vous, hein. Vous prenez un nouveau départ. Votre autre sera plus présent aussi, hein. On continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Gémeaux. Gémeaux triangulaire. Alors, ici, on a quand même de la confusion. C'est possible que vous aviez besoin d'un recul nécessaire, peut-être au mois d'août, voilà, de réflexion aussi. Vous voyez? D'accord. Bon, on me dit que la crise, c'est fini. Là, vous allez vers plus de bonheur, hein. Peut-être que justement, votre couple a été en crise et que là, ça permet aussi des prises de conscience. Mais vous allez vers plus de bonheur, hein, pour moi, d'après ce qu'on me dit. Et effectivement, cette personne revient vers vous, hein. Peut-être que vous avez été froid, peut-être que voilà, vous avez essayé que votre autre ait une prise de conscience. Et là, cette personne revient vers vous parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits, hein. Il y a eu un détachement, il y a eu un éloignement. Peut-être que vous l'avez fait voir ou vous lui avez dit clairement. Et là, il y a une grosse prise de conscience suite à ça, hein. Allez, on continue. Gémeaux triangulaire. Et oui, vous voyez, on a la carte du break. Donc, il y a eu un temps là de réflexion, hein, un temps de moins de communication, hein, de la distance ou de l'éloignement. Et là, vous voyez, avec la carte de la gestation, de la nouveauté, vous prenez un nouveau départ. C'est vraiment ce qu'on voit ici. C'est top, on dirait que ça a été nécessaire. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Comment dire, plus dans la douceur, plus dans la bienveillance. Vous allez recommuniquer ensemble. Mais des communications plus fluides, plus douces, plus bienveillantes, plus dans l'amour. Et voilà, vous êtes passé par une crise pour en arriver là à ce bien-être, hein, pour le mois de septembre. Donc moi, je pense que ça a permis des prises de conscience. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on prend une carte de chaque. Alors, on en a un petit peu trop, on va en prendre qu'une. Alors, qu'avons-nous? Finance, carrière. Donc, dans cette triangulaire, c'est possible qu'il y ait des problèmes au niveau des finances. Peut-être que si votre autre est en couple, peut-être que voilà, ce qui le retient, ça va être l'argent, ça va être le partage des biens, peu importe, ou vous aussi également. Mais dans tous les cas, ici, il va être temps de libérer le passé pour l'un ou pour l'autre, de reprendre le contrôle de sa vie aussi, hein.
Alors, qu'avons-nous ici? D'accord, ok. Bon, peut-être justement par rapport à ces problèmes-là, enfin ces problèmes aux finances ou à la carrière, je sais pas, on me dit que l'autre n'est pas prête. Hein. Donc j'ai plus l'impression que vous êtes la tierce énergie et que c'est votre autre qui est en couple. Hein. Votre autre n'est pas prête, n'est pas prêt, pardon, pour le mois de septembre à cause de ça. Des finances, voilà, du matériel, c'est un petit peu ça. Votre autre veut libérer son passé. Ici, on vous demande un petit peu de patience encore. De toute manière, vous êtes âme sœur, hein, vous et votre autre. Hein. Ça, vous le sentez qu'il y a une connexion. Hein. Les choses vont bien, vous allez vous sentir bien, mais n'en demandez pas trop pour ce mois de septembre. En tout cas, tout dépend de vous ici. S'il y a un choix à faire, tout dépend de vous. Et si je pense que vous allez pardonner. D'accord, vous allez pardonner, vous allez libérer le passé en commun que vous avez eu de compliqué. Et vous allez être plus dans la compréhension aussi. Voilà les Gémeaux en triangulaire, j'espère que cette guidance vous convient et vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale de septembre. Et puis on se retrouve bientôt pour les énergies de la pleine lune. Je vous embrasse, bye bye. Les Gémeaux en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence par les énergies dominantes de votre mois. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Alors, on va en avoir deux. Gémeaux en couple. Hop. Le roi de terre. Alors, les Gémeaux, vous allez être généreux. Vous allez être responsable. Il y a de la réussite. Comment dire le roi de coupe. Roi de coupe. Intelligent, vos valeurs. Je sais pas, vous allez être beaucoup peut-être dans les finances, peut-être dans les valeurs aussi concernant votre couple. Je pense plus que c'est les valeurs ici. Et ici, on a l'étoile. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup d'espoir. Vous allez avoir des moments heureux dans votre couple. Peut-être être plus optimiste, plus positif aussi hein, pour votre couple. On va voir, on va confirmer avec une autre carte. L'étoile, je pense que je vais la mettre ici. Allez, l'amour universel. Gémeaux en couple. Qu'avons-nous? Transmutation. Donc, il y a des choses qui changent ici. Il y a une transformation. Vous allez vers plus de bien-être dans votre couple. Je ne sais pas par où vous êtes passé, mais en tout cas, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'espoir, il y a l'optimisme, de la positivité, il y a du bien-être qui revient dans votre couple. Plus de générosité aussi. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et on se donne rendez-vous dans 30 secondes pour l'interprétation. On commence l'interprétation. Alors, en dos de deck, nous avons le fait d'être piégé. Là, c'est le fait d'être coincé aussi au niveau mental. Pour les Gémeaux, là, il y a un problème d'ego aussi. Beaucoup d'ego. Vous avez beaucoup d'ego, les Gémeaux. Il y a des blessures. Il y a plein de choses ici qui vous paralysent. Au niveau mental, plein de peur aussi éventuellement. Il y a des difficultés, vous vous sentez peut-être en danger. Il y a beaucoup de conflits, peut-être d'obstacles aussi dans votre couple. Hein. On va voir pourquoi on me dit ça. Donc ici, on va commencer avec le point de départ de votre relation. Donc cette carte vous concerne tous les deux, vous et votre autre. Ici, ça va être vous. Ici, ça va être votre autre. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Et on terminera avec la synthèse. Allez, le point de départ de la relation, donc au début. Ok, donc là, il y a eu de la rapidité. Tout a été très vite entre vous. Hein. J'ai l'impression que vous êtes mis vite en couple. Vous avez vite habité ensemble pour certains. Vous voyez, tout a été très, très vite. Votre état d'esprit dans la relation, très vite ou trop vite. Hein. Alors, dans la relation, votre état d'esprit, les Gémeaux, c'est avancer ensemble, main, dans la même direction, ne faire qu'un, s'aimer. C'est ça votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre dans la relation, eh bien votre autre, c'est plus les valeurs ou le professionnel, les finances que l'amour, j'ai l'impression. En tout cas, une sécurité matérielle pour sa famille aussi. Donc, c'est pas forcément négatif. Hein. Pour sa famille ou pour vous, hein, pour le couple, hein, bien sûr. Hein. Votre passé au niveau émotionnel, les Gémeaux. Alors, pour certains Gémeaux, ici, vous avez des enfants, vous avez été peut-être marié, vous avez été heureux dans une relation, vous avez vécu avec quelqu'un, c'est un peu ça, votre passé émotionnel. Bon, ben voilà, vous avez quand même été assez heureux avec
dans une relation qui a compté, avec qui il y aurait éventuellement des enfants ou pas. Le passé émotionnel de votre autre, votre autre aussi, hein, votre autre a peut-être été avec une âme sœur, votre autre a été avec quelqu'un de très compatible aussi. Vos actions engagées dans la relation, les Gémeaux, bon, là, il y a vraiment des soucis. Vous prenez beaucoup la tête, vous avez beaucoup de peur, beaucoup de blocages, beaucoup de blessures aussi qui touchent votre relation. Les actions engagées de votre hôte dans la relation, et bien votre hôte, c'est la générosité. Non, c'est la compréhension, c'est le fait d'être compréhensif, de vous écouter, d'être compatissant, compatissante. Vachement à l'écoute de vos blessures parce que c'est vous qui avez l'air blessé, mais peut-être en lien avec votre passé, les Gémeaux. Le conseil qu'on vous donne pour la relation, le 3 de bâton, dans cette configuration, d'accord. Faites des efforts, les Gémeaux, pour votre couple. Faites des efforts, soyez échangez, je ne sais pas, échangez, livrez-vous, faites des efforts. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Ce en quoi votre autre travaille, peut-être à plus s'exprimer, peut-être votre autre veut vous dire des vérités, plus s'exprimer avec vous. Peut-être que votre autre a du mal à s'exprimer par peur aussi de vos réactions. L'évolution de votre côté, les Gémeaux. Le 5 d'épée. Les choses vont se dégrader de votre côté, j'ai l'impression. Ou sinon, vous allez accepter les choses, mais c'est dommage. L'évolution du côté de votre autre, plus de force, plus de caractère, c'est peut-être ça que vous voulez. Hein. Plus de force, plus de caractère, plus de pouvoir, plus de courage vis-à-vis de vous. Je vais mettre une carte sur le 5 d'épée. Chez moi, 5 d'épée. D'accord, ok. Bon, vous allez accepter les choses. D'accord, vous allez être juste, vous allez être équitable. Vous allez un petit peu accepter tout ce qui s'est passé. Peut-être que ce qui vous blesse aussi, c'est en lien avec votre passé de couple. Hein. Accepter les choses et avancer. Avancer avec votre autre, être juste, être équitable, malgré que vous n'êtes pas vraiment satisfaite, que voilà, vous ne recevez pas assez. Votre autre va faire des efforts, mais faites le pas aussi pour ceci. Hein. Vous allez prendre en main votre destinée. La synthèse. Écoutez votre intuition. Il y a... c'est marrant ça, parce que la lune, ça nous parle quand même d'illusion. Alors, attendez, je vais mettre une carte dessus. La lune. La lune. Bon, on va en avoir deux. Ok, vous allez continuer à construire ce que vous allez commencer, ce que vous avez commencé. Le couple va redevenir solide et fort, d'après ce qu'on me dit. Peut-être que vous allez laisser de côté tout ce qui a été mensonge, trahison, choses cachées, illusion. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord? En tout cas, vous avancez avec votre autre malgré un petit peu la difficulté. Il y a un lien, il y a quelque chose de mystérieux dans votre couple aussi. Il faut essayer de comprendre. Allez, on continue avec l'oracle Lionne. Pour les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Oups, elle est bien tombée. On va la prendre. Aide, soutien. Donc, vous voyez, je vous vois vous entraider, vous soutenir mutuellement. Aussi les Gémeaux. On en a beaucoup. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Alors, aide, soutien, pour certains, vous allez peut-être soutenir votre autre ou votre autre va vous soutenir par rapport à tout ce qui est addiction ou dépendance. Ça peut très bien être dépendance affective. Cœur brisé, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous fait mal ou qui fait mal à votre autre. Il y a quelque chose là en lien avec la dépendance affective ou tout ce qui est drogue, alcool, voilà, enfin addiction médicamenteuse, peu importe. Il y a quelque chose qui vous fait mal et là il y a de l'aide, il y a de l'entraide pour votre couple. On me parle de consultant. Ici, respect. On dirait que les choses vont s'arranger même au niveau de la communication. Et vous allez prendre un nouveau départ, un départ plus positif aussi. Hein. Donc alors là, ça peut être aussi des addictions aux relations éphémères. Voilà, chacun adapte selon sa situation. Hein. Je vois un nouveau départ parce que là, vous décidez de vous aider mutuellement ou d'aider votre autre. Allez, on continue avec l'améthyste love pour les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple.
Alors, ok. Donc, il va y avoir un choix là, un renouveau dans votre couple. Vous allez reflirter ensemble. Il y aura de l'attraction, de l'attirance qui va revenir. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux, d'avoir des révélations, peut-être sur l'amour que vous portez à votre autre et vice-versa. Ok, peut-être qu'il y a eu de l'illusion. Là, on a encore la lune. Il y a eu peut-être de l'illusion. Peut-être qu'il y a eu tromperie, il y a eu une crise, il y a eu un burn-out dans votre couple. Des choses comme ça. Mais on dirait que là, il y a un renouveau parce que vous allez faire le choix d'arranger les choses. C'est possible pour certains. Il y a eu une grosse distance, un gros éloignement aussi. Mais on dirait que les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Ouais, il y a eu un blocage. Ici, on a quand même la carte de la montagne. Blocage parce qu'il y a eu des perturbations dans votre vie de couple. D'accord, bah c'est ça, hein. Il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets, peut-être des tromperies, des secrets, des choses comme ça. Ici, on a la carte de la déclaration. Donc, on dirait qu'on va vous faire une déclaration, vous avouer des choses. Peut-être votre autre, ou sinon c'est vous aussi, hein, c'est possible. Hein. Et là, on a la carte du destin. Donc, dans tous les cas, c'était destiné à être vécu comme ça. Donc, ça a peut-être été karmique, c'était pour vous faire comprendre des choses, qu'il fallait peut-être changer aussi les Gémeaux. Bien, voilà, chacun adapte, d'accord. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Voilà, vous allez traiter les problèmes familiaux, vous allez pardonner et apprendre, comprendre des choses, libérer le passé. Vous allez traiter vos problèmes de couple, hein. C'est plus ça, les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon aussi, que vous accordez. Bon, là, on dit à vos parents, c'est plus un pardon dans le couple, je pense. Chez nous, en couple. Ouais, il y a eu des blocages, effectivement. Bon, au bout d'un moment, il y a peut-être une tierce énergie qui a perturbé la relation aussi. Hein. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, une dépendance, une addiction ou une personne, une tromperie, quelque chose comme ça. Il y a eu des blocages dans votre couple. Hein, mais là, il y a un pardon, hein, clairement. Repensez-y, on vous dit. Vous devez vous affirmer, les Gémeaux. Ici, on vous dit. Et il va y avoir de grands changements positifs dans votre relation. Et vous allez vers l'abondance. Mais il y a des choses qu'il va falloir repenser, réfléchir, comprendre. C'est ça que je ressens ici. Voilà, les amis en couple. J'espère que cette guidance vous a plu. Et convenu, je vous invite à aller voir quand même votre guidance générale de septembre. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. Ciao. Salut les Gémeaux qui sont dans une relation flamme jumelle, dans un parcours de flamme jumelle. On va commencer avec l'énergie dominante de votre mois. C'est parti. Gémeaux, flamme jumelle. Alors, on a le 3 d'eau. Ok, bon, le 3 d'eau et on a aussi la roue. Donc là, il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Le 3 d'eau, alors ça dépend. Peut-être qu'il va y avoir de la joie qui revient dans votre relation, un rapprochement, du plaisir, des choses comme ça. En tout cas, il y a un changement. D'accord? Donc, on va se garder ces deux cartes, on va voir. Changement positif apparemment. Plus d'entente, plus de compréhension. Vous voyez, c'est un petit peu ça hein, aussi, le 3 d'eau. Allez, on continue. Les Gémeaux, flamme jumelle. Alors, j'ai l'autre carte qui est tombée. Qu'avons-nous? Ok, les peurs. D'accord, vous allez affronter et reconnaître vos peurs. C'est peut-être pour ça que les choses ont changé. Guérir aussi, continuer à travailler sur vos peurs. Et vous voyez, là, on a une naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau et de bénéfique qui commence. Pourquoi? Parce que vous avez ou vous allez affronter, travailler sur vos peurs. Et les reconnaître surtout. C'est quand même top. Hein. Donc, les choses changent hein, automatiquement parce que c'est comme ça, c'est énergétique. Chaque fois que vous faites un pas en avant sur le travail que vous faites sur vous, vous attirez votre autre automatiquement. Vous attirez des belles choses. Alors, les flammes jumelles. Donc, je vais poser mes cartes. On va faire un taroscope et je vais avancer la vitesse. On se retrouve dans à peu près 30 secondes. À tout de suite.
Les amis, allez, on passe à l'interprétation. Alors, ici, en dos de deck, donc les Gémeaux, je vous vois retrouver un petit peu de générosité, je vous vois retrouver un petit peu d'insouciance, un petit peu plus de fluidité aussi dans votre vie. Ici, vous êtes guidé, vous êtes très spirituel, vous êtes protégé aussi dans votre relation flamme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de douceur qui arrive dans votre relation ou votre parcours. D'accord? Alors ici, on va voir le point de départ de votre relation. Donc la rencontre, ce qui s'est passé au tout début de la relation. Ici, ça va être vos énergies. Ici, votre flamme jumelle, la synthèse. Si vous vous sentez plus d'interchanger, je vous laisse le faire. D'accord? Alors, point de départ de la relation. Donc cette carte vous concerne tous les deux. Un mystère. Quelque chose d'occulte. Des choses... c'est très trouble ici, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut expliquer. C'est vraiment ça, ça a été très étrange, je dirais. Hein. D'accord? Votre état d'esprit dans la relation, les Gémeaux. Ouf. Beaucoup de peur injustifiée, vous êtes complètement sur la défensive. Dès que votre autre vous approche ou quoi, vous vous défendez. Parce que vous avez plein de peurs, mais tout ça, ce sont des peurs injustifiées. C'est parce que vous êtes trop à l'écoute du mental. Le mental prend le dessus ici, les Gémeaux. Votre esprit vous joue des tours. Dès que votre hôte vous approche, boum, on met les barrières, on ne laisse pas rentrer, on a peur, on fuit, c'est un petit peu ça. L'état d'esprit de votre hôte dans la relation, et bien votre hôte traverse une période très difficile à cause de cela. A du mal à avancer, avance en général dans sa vie, mais très difficilement. J'ai l'impression que votre hôte a des foudres karmiques aussi. Hein. Alors, votre passé au niveau émotionnel, les Gémeaux, chaotique, super. Beaucoup de des foudres karmiques, beaucoup de choses qui sont tombées en ruine, beaucoup de destruction, beaucoup de punitions. Aussi, je dirais un gros chaos dans votre passé émotionnel, beaucoup de chaos. Là, les énergies, elles sont très fortes. Là, ça me... votre autre, son passé émotionnel. Ouh, ok, oh là là, horrible aussi. Attachement négatif, jalousie, malveillance. Toxicité. Horrible. Vous avez un passé horrible tous les deux, au niveau émotionnel. C'est quand même super. Hein, c'est vraiment très fluide, c'est quand même top de voir ça. Parce que vous êtes au même point, au niveau du passé, tous les deux. Sauf que vous avez eu des foudres karmiques, vous êtes toujours reconstruit, mais il y a toujours eu quelque chose qui a fait que vous avez soit tout perdu, soit... Voilà, c'est un peu ça. Mais votre autre ici, ça peut être la dépendance affective, ça peut être des addictions, plein de choses malsaines, toxiques, comme ça, et peut-être depuis l'enfance aussi. Alors, on continue avec vos actions engagées dans la relation, les Gémeaux. Vos actions engagées dans la relation, vous, c'est l'action. Vous, c'est l'action. Vous, c'est... l'action... Ah, je vais en prendre une deuxième là-dessus. L'as de bâton, flamme jumelle. D'accord, ok. C'est vous, au début, hein, qui avez voulu aussi... D'accord, non. Action engagée dans la relation, pour moi, c'est passer à l'action. Vous travaillez sur vous, vous essayez de franchir tous ces obstacles du mental. En tout cas, vous faites ce qu'il faut. Vous essayez dans tous les cas. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Ben, votre autre est dans le jugement. Votre autre vous juge. Votre autre fait votre procès un petit peu comme si lui-même ou elle-même n'avait pas de problème. Votre autre est cash, est strict avec vous, est dur. Hein. Vraiment de la dureté ici. Hein. Ensuite, le conseil qu'on vous donne, les Gémeaux, pour la relation. Un changement. Vous devez changer, vous devez continuer ce changement sur vous. Prendre une nouvelle route. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Être plus dans la compréhension, être plus dans l'amour, être plus dans l'entente, être moins sur la défensive aussi. Hein. Ce en quoi votre autre travaille pour la relation, eh bien, votre autre essaye de travaille ses blessures. Travaille à... Ah, j'ai compris. Essayez de ne plus être dans le déni. Parce que j'ai l'impression que c'est votre autre est conscient du lien. Ou peu importe si c'est quelqu'un de très terre à terre, doit être conscient qu'il y a quelque chose entre vous. Mais il y a un déni. Donc votre autre travaille à ne plus se voiler la face. L'évolution de votre côté, les Gémeaux, magnifique.
Le 10 d'épée, c'est top parce que là, vous allez guérir toutes vos peurs, vos blessures, vos souffrances. Là, vous mettez un terme à ce cycle qui a été douloureux, où vous avez été à terre, où vous avez tout perdu, vous étiez sur la défensive. Là, l'évolution, vous allez mettre un terme à toutes ces peurs et ces souffrances. Et c'est magnifique de l'avoir là, le 10 d'épée. L'évolution du côté de votre autre, top. Votre autre va, parce que vous allez faire un gros travail, vous allez continuer le travail et mettre un terme à ce cycle. Dans l'évolution, votre autre se rapproche de vous, votre autre est plus dans la compréhension, votre autre vous aide aussi, va vous aider. Et vous-même, en mettant un terme à ce cycle, vous allez aider votre autre aussi au niveau énergétique. Il y a un rapprochement là. Moi, je vois un rapprochement. Récompense. Il va y avoir des providences, des récompenses, des cadeaux ici. Hein. La synthèse, magnifique, un retour. Soit vous, retournez vers votre autre, changez un petit peu plus dans la douceur, moins sur la défensive, ou soit votre autre revient un petit peu comme ça, comme un cavalier sur son cheval. Vous voyez, il y a plus de romantisme, il y a plus de douceur, il y a plus de compréhension, plus d'entente, plus de bienveillance. Vous voyez, parce que les peurs vont être mises de côté. Donc, vous retrouvez un équilibre comme ça. C'est vraiment super, les Gémeaux. Hein. C'est top. Allez, on continue et on termine avec le tarot des flammes jumelles. Et on va prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre. Et pour le mois de septembre. Allez, Gémeaux, flammes jumelles. Hop, Gémeaux, flammes jumelles. Magnifique. Vous allez vers la compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses de votre passé aussi. Vous allez comprendre aussi que tout ce qui a été vécu, même tout ce qui est en lien avec la tour, tout ce qui a été chaotique, ça avait un sens maintenant. C'était nécessaire à vivre. Vous allez vers plein de compréhension durant ce mois de septembre. Et là, on n'oublie pas, hein, les peurs, hein, vous allez les affronter, hein, vous allez les reconnaître, hein. Vos peurs aussi, parce que toutes vos peurs actuelles et vos blessures sont en lien avec votre passé. Donc là, avec la roue, vous voyez, la roue tourne, il y a un changement. Vous allez vers plus de bonheur, de joie, de compréhension, d'entente ensemble. Parce que voilà, vous allez comprendre plein de choses. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Super les Gémeaux. Prise de conscience de votre côté, par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore actuellement. Vous allez voir votre relation de flamme jumelle sous un nouvel angle. Pour certains, vous aviez peut-être baissé les bras par rapport au lien. Pour certains, peut-être que vous ne compreniez même pas pourquoi vous étiez sur la défensive face à votre autre. Vous allez vous sentir de plus en plus relié à votre flamme jumelle durant ce mois de septembre. Il va y avoir aussi des éclaircissements qui vont vous être apportés par rapport à votre passé et au passé en commun aussi, bien sûr. Magnifique. Une carte pour votre autre pour le mois de septembre, où il ou elle en est. Hop, voilà. La défiance. Votre autre... Alors, on va voir. Là, je suis obligée de prendre un petit peu le bouquin. Vous m'excuserez. Alors, la défiance. D'accord, donc pour moi, votre autre, jusqu'à maintenant, refusait un petit peu d'honorer son contrat. Mais tout, absolument tout, se fera sur son chemin pour qu'il accomplisse ce contrat. Vous voyez? Donc, votre autre qui est dans la défiance jusqu'à maintenant. Alors, si il ou elle s'entête et persiste à être dans un déni et dans un refus, votre autre, c'est possible qu'il ou elle ait des foudres karmiques pour ce mois de septembre, pour lui faire comprendre. Ça peut être des choses qu'il perd dans sa vie, ça peut être tout, ça peut être des pertes de logement, des pertes s'il y a une tierce énergie de son autre, ça peut être tout les amis, ça peut être des décès, ça peut être... votre autre peut tout perdre parce qu'il faut qu'il ou elle aille sur son chemin de vie. Ça peut être la maladie,
Ça peut être vraiment plein de choses, on ne sait pas à l'avance, vous voyez. Ou ça peut être aussi un tas de rêves, un tas de synchronicités, des choses, on l'embête en fait pour que il ne soit plus dans le déni. En tout cas, votre autre ici, en étant dans la défiance et dans le déni, s'oppose à des difficultés de vie majeures. Et on pourrait le plonger dans de grandes souffrances parce qu'il n'est pas sur son chemin de vie. C'est pour ça. Peut-être qu'actuellement, votre autre subit aussi des foudres karmiques, hein, mais c'est pour le ramener à la compréhension, à la source aussi. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir rapprochement, comme on voyait tout à l'heure. On va mettre une deuxième carte sur la défiance. C'est compliqué, voilà, pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir enfin faire le choix, et bien c'est magnifique, de la fusion, du rapprochement, de la fusion et de la réunion. C'est un truc de malade, les Gémeaux. Je suis vraiment choquée, et moi je suis... J'espère les amis que cette guidance vous a aidé et convenu. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale du mois de septembre. Je vous remercie pour votre écoute les Gémeaux, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, ciao.